On a trop souvent demandé aux femmes de choisir entre leur dignité et leur foi, comme si Dieu leur avait donné une voix seulement pour que des hommes leur apprennent ensuite à se taire. On a tellement répété que la Bible serait incompatible avec le féminisme que beaucoup ont fini par croire qu'une femme devait forcément choisir. Soit elle est croyante, soit elle est libre. Soit elle aime Dieu, soit elle défend sa dignité. Soit elle est soumise à une lecture religieuse dure, soit elle se tient debout dans la revendication de son humanité. Et pourtant, plus on regarde les choses avec sérieux, plus on se rend compte que le débat a souvent été mal posé. La vraie question n'est peut-être pas de savoir si la Bible est contre les femmes. La vraie question, c'est plutôt de savoir ce que les sociétés patriarcales ont fait dire à la Bible et comment des lectures intéressées, masculines, hiérarchiques, parfois phallocrates, ont réussi à transformer des textes complexes en instruments de domination. Car le féminisme, dans son sens le plus fondamental, n'est pas la haine de l'homme. C'est la recherche de la justice, de l'égalité sociale, économique et politique des femmes. Et plus largement, la volonté d'en finir avec les systèmes d'oppression fondés sur le genre. Et déjà ici, il faut introduire une nuance essentielle, surtout dans nos contextes africains. Le féminisme n'est pas un bloc unique, monolithique, occidental, exporté partout à l'identique. Les recherches sur les féminismes africains montrent au contraire qu'il existe plusieurs manières de penser l'émancipation des femmes en Afrique. Certaines insistent sur la négociation, d'autres sur la transformation sociale globale, d'autres encore sur la critique des modèles importés qui prétendent parler pour toutes les femmes sans tenir compte de leurs histoires, de leur culture, de leurs contraintes concrètes, de leur rapport à la communauté, à la famille, à la spiritualité, à la colonisation et au néocolonialisme. Obioma Naemeka parle ainsi d'un négo-féminisme, un féminisme de la négociation, du compromis stratégique, du give and take, tandis que Molara Ogundipe Leslie parle du stiwanisme, c'est-à-dire la transformation sociale incluant les femmes africaines, non pas dans une guerre contre les hommes, mais dans une refondation de la société tout entière. D'autres penseuses africaines ont aussi dénoncé l'illusion d'un féminisme universel qui supposerait une expérience féminine unique, alors que les réalités africaines sont plurielles, traversées par la colonisation, la classe, l'ethnicité, la religion et les histoires locales. C'est là que le parallèle avec la Bible devient passionnant. Parce qu'en Afrique, beaucoup de femmes ne se reconnaissent pas dans un féminisme purement individualiste, coupé du lien social, de la famille, de la responsabilité communautaire ou du langage spirituel. Elles veulent la justice, oui, mais sans nécessairement adopter toutes les grilles idéologiques venues d'ailleurs. Elles veulent être respectées, entendues, protégées, reconnues dans leur intelligence, leur travail, leur leadership, leur capacité de décision, sans pour autant adhérer à une guerre symbolique permanente entre le masculin et le féminin. Et c'est précisément pour cela que les féminismes africains peuvent offrir une clé de lecture très féconde de certains personnages bibliques. Des femmes puissantes, stratèges, courageuses, spirituellement profondes, mais dont la puissance ne passe pas toujours par la confrontation frontale. Parfois, elle passe par la parole juste, la sagesse, la négociation, la résistance morale, l'autorité spirituelle, l'intelligence politique. En ce sens, la Bible rencontre parfois l'Afrique plus facilement qu'on ne le pense.
Il faut aussi rappeler une chose fondamentale. La Bible a été écrite dans des sociétés anciennes, largement structurées par des logiques patriarcales. L'anthropologie et l'histoire des sociétés montrent que, pendant très longtemps, dans de nombreuses civilisations, la famille a été organisée selon une domination masculine. Mais les travaux sur le monde biblique nuancent fortement l'idée d'une absence totale d'agency féminine. Des spécialistes du monde biblique soulignent que les femmes en Israël ancien ne vivaient pas simplement comme des silhouettes passives. Elles occupaient des fonctions économiques, sociales et rituelles importantes dans la maison, le village et parfois au-delà. Carol Meyers, par exemple, va jusqu'à contester l'idée d'un patriarcat strict pour l'Israël ancien, justement parce que les femmes exerçaient des responsabilités réelles dans la vie quotidienne. Cela ne signifie pas qu'il n'y avait pas de domination masculine. Cela signifie que la réalité est plus complexe que le cliché d'une femme biblique forcément muette, effacée et sans pouvoir. Autrement dit, il faut distinguer le contexte biblique et le cœur du message biblique. La Bible raconte Dieu à l'intérieur de mondes imparfaits. Elle parle de Dieu dans des sociétés marquées par la guerre, l'esclavage, la polygamie, la hiérarchie, les injustices, les violences familiales et politiques. Donc, voir du patriarcat dans la Bible ne prouve pas automatiquement que Dieu le bénit comme un idéal éternel. Pas plus que la présence de l'esclavage dans certains récits ne signifie que l'esclavage serait la volonté morale parfaite de Dieu. La Bible contient souvent une tension entre ce qui est décrit et ce qui est approuvé. Et beaucoup d'erreurs de lecture viennent du fait qu'on a transformé des descriptions historiques en prescriptions divines absolues. Dès les premiers chapitres de la Genèse, un point mérite d'être rappelé avec force. Si vous êtes rendu à ce niveau-ci de la vidéo, j'aimerais m'interrompre brièvement pour rappeler de vous abonner, de liker, de partager, d'activer la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je poste du nouveau contenu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. La suite de la vidéo, c'est par là. L'homme et la femme sont créés à l'image de Dieu. Le texte ne dit pas que l'homme seul reflète Dieu pleinement, puis que la femme serait une version secondaire de l'humain. Non, l'humanité, dans sa dualité homme-femme, porte l'image divine. Et lorsque le péché entre dans le monde, la domination apparaît dans les relations. Cela veut dire que la logique de domination ne se présente pas comme la splendeur de la création, mais comme une blessure de la création. La domination n'est pas le jardin d'Éden. Elle est l'un des symptômes de sa fracture. Cette idée est capitale parce qu'elle permet de comprendre que la soumission progressive de la femme n'est pas le rêve de Dieu pour l'humanité, mais l'un des effets du désordre introduit dans les relations humaines. Et quand on continue à lire la Bible honnêtement, on tombe sur des femmes qu'on ne peut pas faire entrer dans le stéréotype de la femme faible, silencieuse et décorative. Myriam est présentée comme prophète et comme figure de leadership. Déborah est encore plus dérangeante pour tous ceux qui veulent absolutiser l'autorité masculine. Elle est prophète, elle rend la justice sous son palmier et c'est vers elle que le peuple monte pour trancher les litiges. Elle est aussi liée à la délivrance politique et militaire d'Israël. Hulda, autre prophétesse, est consultée dans un moment décisif et sa parole contribue à déclencher les réformes religieuses sous Josias. Esther, quant à elle, incarne une puissance stratégique remarquable. Elle n'est pas une guerrière armée, mais elle comprend le pouvoir, le timing, le langage, le risque, la diplomatie,
et elle sauve son peuple par une intelligence politique et morale extraordinaire. Enfin, les filles de Tsilopad osent contester un ordre successoral injuste et obtiennent une évolution juridique concernant l'héritage. Quand on met ces figures côte à côte, il devient difficile d'affirmer sérieusement que la Bible ne sait représenter les femmes que dans la passivité. Ce qui est frappant, c'est que ces femmes n'ont pas toutes la même manière d'exister. Et c'est précisément cela qui les rend si puissantes. Déborah exerce une autorité publique explicite. Esther agit depuis un espace de contrainte, mais elle transforme cet espace en lieu de résistance. Myriam incarne la mémoire, la louange et le souffle prophétique. Les filles de Tsilopad utilisent le langage du droit pour réclamer la justice. Autrement dit, la Bible ne propose pas un seul modèle féminin. Elle montre des femmes qui conduisent, des femmes qui prophétisent, des femmes qui argumentent, des femmes qui bâtissent, des femmes qui argumentent, des femmes qui sauvent, des femmes qui jugent, des femmes qui bâtissent, des femmes qui négocient. Et cela rejoint profondément les analystes sociologiques des féminismes africains. La puissance des femmes n'est pas toujours la copie du pouvoir masculin. Elle peut prendre des formes multiples, contextualisées, parfois communautaires, parfois spirituelles, parfois discrètes, mais jamais insignifiantes. Le Nouveau Testament, lui aussi, est plus dérangeant pour les lectures machistes qu'on ne le dit souvent. Oui, il existe des passages difficiles, des passages sur le silence, la soumission, l'ordre domestique, que certains ont utilisés pendant des siècles comme des marteaux théologiques pour casser l'élan des femmes. Il ne faut pas faire semblant que ces textes n'existent pas, mais il faut les lire à la lumière de l'ensemble du témoignage biblique et non les isoler pour en faire une constitution universelle du patriarcat chrétien. Car dans les évangiles, les femmes ne sont pas simplement présentes en arrière-plan. Elles suivent Jésus, le servent, restent au pied de la croix quand beaucoup d'hommes se sont enfuis et apparaissent au cœur des récits pascals. Des spécialistes rappellent que les femmes étaient des membres importants du mouvement de Jésus. Les évangiles les placent à la croix et dans les scènes liées à la résurrection. Marie-Madeleine en particulier apparaît dans 3 évangiles comme premier témoin de la résurrection. Et lorsque l'on entre dans les lettres de Paul, souvent accusé d'être l'architecte du patriarcat chrétien, on découvre aussi une réalité plus nuancée que ce qu'on entend dans les caricatures. Paul recommande Phébé aux Romains en la présentant comme diaconesse de l'église de Sancré et bienfaitrice de beaucoup. Il mentionne Junia que des sources savantes identifient comme femme et que les premiers auteurs chrétiens comprenaient comme apôtres. Il parle de Priscille et Aquilas comme de ses collaborateurs. Et Priscille, dans le récit des Actes, participe à l'instruction d'Apollos en l'enseignant plus exactement dans la foi. Mieux encore, le fait que le nom de Priscille apparaisse plusieurs fois avant celui de son mari est en lui-même révélateur, car cela contraste avec les usages habituels de l'époque. Là encore, la question n'est pas de forcer la Bible à devenir un manifeste militant contemporain. La question est de constater honnêtement que le Nouveau Testament contient bel et bien des femmes reconnues, nommées, actives, ministérielles, doctrinales et missionnaires. Alors, peut-on dire que la Bible est féministe? Il faut répondre avec précision. Si l'on entend par là que la Bible serait un traité moderne de théorie féministe, non. Elle n'a pas été écrite dans nos catégories contemporaines.
Elle ne parle pas avec le vocabulaire des vagues féministes, de l'intersectionnalité ou de la critique décoloniale telle qu'on la formule aujourd'hui. Mais si l'on veut dire qu'elle contient des dynamiques profondes de dignification des femmes, de contestation de leur effacement, de reconnaissance de leurs paroles, de leur autorité, de leur vocation, alors oui, on peut parler d'aspects profondément féministes ou au moins proto-féministes, dans le sens où la Bible ouvre des brèches puissantes contre la réduction des femmes à des êtres inférieurs. Et cette nuance est importante parce qu'elle évite deux pièges. D'un côté, diaboliser la Bible comme si elle n'était qu'un manuel de soumission. De l'autre, l'idéaliser naïvement en niant tous les passages difficiles. La vérité est plus exigeante et plus belle. La Bible est un lieu de tension, de combat herméneutique, de dévoilement progressif, où la dignité de la femme apparaît souvent avec une force que des siècles de patriarcat religieux ont essayé d'étouffer. Et c'est ici que le parallèle avec le féminisme africain devient encore plus fort. Car dans beaucoup de contextes africains, la femme n'a pas toujours eu accès à la puissance par les voies classiques de l'institution masculine. Elle a souvent dû passer par l'intelligence relationnelle, la centralité économique, la solidarité, la maternité sociale, la parole rituelle, la mémoire du groupe, l'influence morale, l'autorité coutumière, la négociation politique. Cela ne veut pas dire qu'il faut enfermer le terme africaine dans la douceur ou le compromis. Cela veut dire qu'il existe des formes de pouvoir qui ne copient pas nécessairement les modalités masculines dominantes. Et cela rejoint admirablement la Bible. Esther n'est pas Déborah. Déborah n'est pas Marie-Madeleine. Marie-Madeleine n'est pas Phébé. Phébé n'est pas Hulda. Et pourtant, chacune manifeste une puissance réelle, une obéissance à Dieu et une capacité d'agir dans l'histoire. Le drame, c'est que beaucoup d'hommes dans l'histoire religieuse ont préféré sélectionner uniquement les passages qui confortaient leur autorité. Ils ont absolutisé le silence des femmes, mais oublié leur prophétie. Ils ont prêché la soumission, mais oublié l'image de Dieu. Ils ont insisté sur l'ordre domestique, mais oublié Déborah sous son palmier. Ils ont enseigné que la femme devait apprendre auprès de l'homme, mais oublié Priscille enseignant Apollos. Ils ont célébré les 12 apôtres masculins, mais oublié Junia, l'apôtre, et Marie-Madeleine, première témoin du ressuscité. Ils ont réduit Marie, mère de Jésus, à une figure de passivité, alors que son oui bouleverse l'histoire entière du salut. Autrement dit, le machisme religieux n'est pas simplement une fidélité à la Bible, il est souvent une lecture sélective de la Bible au service d'un ordre social déjà décidé à l'avance. Il faut donc avoir le courage de dire ceci. Le problème n'est pas la Bible en elle-même. Le problème, ce sont les structures humaines qui ont lu la Bible avec une obsession de contrôle. Le problème, ce sont les sociétés d'hommes qui ont pris un texte traversé par des femmes fortes, spirituelles, intelligentes, courageuses et qui ont réussi à en faire un outil de mise au pas des femmes. Le problème, c'est lorsqu'on transforme la prudence culturelle d'un texte ancien en volonté éternelle de Dieu. Le problème, c'est lorsqu'on confond l'ordre patriarcal d'une époque avec l'ordre moral absolu du royaume de Dieu. Mais à l'inverse, il faut aussi se garder d'un autre piège, celui qui consisterait à dire que pour être libre, la femme croyante devrait forcément rejeter la Bible ou rejeter toute foi, ou considérer automatiquement le christianisme comme son ennemi. Ce serait trop simple et historiquement faux,
car énormément de femmes ont trouvé dans la foi biblique une source de résistance, de dignité, de consolation, de courage et de conscience critique face à l'injustice. Beaucoup ont résisté au mépris des hommes, précisément parce qu'elles savaient que Dieu ne les avait pas créées pour être écrasées. Beaucoup ont tenu debout parce qu'elles avaient compris que leur valeur ne dépendait pas du regard masculin, mais du regard de Dieu. Et cela aussi, c'est un geste profondément féministe au sens noble du terme. Refuser qu'une femme soit définie uniquement par la domination qu'elle subit. Alors au fond, peut-on être féministe et croire à la Bible? Oui, si l'on entend par féminisme la défense radicale de la dignité, de la justice, de la vocation et de la pleine humanité des femmes. Oui, si l'on refuse de lire les Écritures comme une arme contre celles qu'elles ont pourtant si souvent honorées. Oui, si l'on comprend que Dieu peut se révéler à travers des femmes, parler par elles, sauver par elles, enseigner par elles, gouverner par elles, avertir par elles et consoler par elles. Oui, si l'on accepte que l'obéissance à Dieu n'a jamais signifié l'anéantissement de la femme. L'obéissance biblique authentique n'éteint pas la femme, elle l'ordonne vers sa vocation. Elle ne la rapetisse pas, elle l'enracine, elle ne la réduit pas au silence, elle sanctifie sa parole quand cette parole est juste, courageuse et fidèle. Et c'est peut-être cela la phrase la plus importante de ce sujet. Dieu n'a pas créé la femme pour qu'elle soit l'ombre de l'homme. Il l'a créée pour qu'elle soit devant lui un sujet spirituel entier, responsable, intelligent, digne, capable d'aimer, de discerner, de conduire et d'obéir librement. C'est pour cela que les femmes bibliques puissantes ne sont pas des accidents dans le récit sacré. Elles sont des signes que le patriarcat n'a jamais réussi à confisquer totalement la parole de Dieu. Des signes que même dans des mondes dominés par les hommes, Dieu a continué à faire passer sa lumière par des femmes. Des signes que la foi n'appartient pas aux hommes, des signes que la puissance féminine n'est pas une anomalie à tolérer, mais une réalité que l'Écriture elle-même atteste. Donc non, il ne faut pas diaboliser la Bible trop vite. Il faut plutôt apprendre à la relire sans les lunettes de la peur, sans les filtres du pouvoir masculin, sans la paresse des lectures héritées. Et peut-être qu'alors, au lieu de voir la Bible dans le tombeau symbolique de la femme, on commencera à y voir aussi un champ de résistance, un lieu de dévoilement, un espace où Dieu n'a cessé de rappeler, parfois discrètement, parfois de manière spectaculaire, qu'aucune civilisation, aucune tradition, aucun système religieux n'a le droit de traiter comme inférieure celle qu'il a lui-même créée à son image. Alors, la prochaine fois qu'on te dira que la Bible est forcément contre les femmes, ne réponds pas seulement avec l'émotion. Réponds avec les textes. Réponds avec Déborah. Réponds avec Esther. Réponds avec Myriam. Réponds avec Hulda. Réponds avec les filles de Télopade. Réponds avec Marie-Madeleine. Réponds avec Phébé, Priscille, Junia. Et surtout, réponds avec cette conviction. Ce n'est pas Dieu qui a toujours voulu rabaisser la femme. Ce sont souvent les hommes qui ont voulu faire parler Dieu dans le sens de leur domination. Si cette vidéo t'a édifié, si elle t'a ouvert les yeux sur des aspects ou des interprétations de la Bible auxquelles tu n'avais jamais pensé avant, laisse un commentaire. Dis-moi si oui ou non tu penses que la Bible est sexiste ou si la Bible est contre le féminisme et si possible pourquoi. Abonnez-vous,
likez, partagez, cliquez sur la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je poste du contenu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!